Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne TechWorld. On va continuer avec notre série sur Symfony 6 et l'ORM Doctrine. Et comme on a présenté dans la précédente séance, Doctrine se base sur les entités. Donc l'entité est l'image d'une table au niveau de votre base de données dans votre monde orienté objet. Et c'est ce qu'on avait préparé la dernière fois. On avait créé une entité personne avec les champs suivants: first name, name et âge. Et on avait identifié le fait que quoi? Que l'ID a été généré automatiquement par Doctrine pour pouvoir gérer les différentes entités à travers cet identifiant là. Et on s'était arrêté là. Add another property, enter the property name or press return to stop adding fields. Donc on ne veut plus ajouter de champs, donc on va arrêter. Et j'ai fait exprès de ne pas activer ça pour avoir ce petit message là. Vous voyez que là, dès la fin de la création de notre entité, on a eu le message suivant: next, when you are ready, create a migration with PHP bin/console make migration. Ici c'est Symfony console make migration ou bien PHP bin console make migration. Mais c'est quoi cette migration? C'est quoi ce concept de migration? En fait, les migrations sont, comme leur nom indique, c'est un fichier qui va vous permettre de migrer d'un ancien état vers un nouvel état. L'ancien état de votre code, de votre base de données par rapport au code que vous avez aussi au niveau de votre monde orienté objet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'actuellement, au niveau de notre base de données, on a quoi? En fait, on n'a rien. On n'a aucune table. Sauf que dans notre monde orienté objet, on a une classe personne. Et donc la migration va permettre de migrer de l'état actuel de notre base de données, qui est une base qui ne contient aucune table, vers un nouvel état qui correspond à ce que nous avons ici au niveau de notre monde orienté objet, à savoir une classe personne. Donc puisque c'est un mapping avec l'entité et la table personne, donc on devrait avoir aussi au niveau de notre base de données une table personne, ce qui est logique pour avoir cette cohérence entre le monde orienté objet et le monde SQL. Et c'est ça l'idée de la migration. Donc on va migrer d'un état vers un autre. Donc on va lancer cette commande-là pour voir ce qui se passe réellement et vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. Donc je vais mettre Symfony console. Bon, je vais juste recopier console make .migration ou bien vous l'écrivez tout simplement. Je vais lancer la commande et là, vous allez voir que ce qui est bien ici, c'est qu'à chaque fois qu'on lance une commande, il va me lister ce qu'il a fait. Donc ici, il est en train de réfléchir, je pense. Bon, je ne sais pas ce qui bloque ici, donc c'est bon. Donc success. Il a créé la migration. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il est allé comparer le contenu de la base de données par rapport à ce qu'on a ici. Et il a trouvé que quoi? Bah, qu'il manquait une table. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a créé un fichier de migration avec le nom version et puis le timestamp, donc le nombre de millisecondes à partir du 1er janvier 1970. Ça, vous vous en foutez, hein? Mais c'est juste pour savoir. Pour remettre notre base de données au même état que notre code. C'est-à-dire que notre base de données doit correspondre aux entités qu'on a à ce niveau-là. Et du coup, on a un nouveau dossier qui s'appelle Migrations. Ce dossier-là, il n'est pas dans le dossier source parce que c'est extérieur en fait à notre code. On va aller ici et on va, hop, vérifier ce qui se passe. En fait, c'est une classe qui étend juste la classe Abstract Migration. Et cette classe Abstract Migration, bon, il est encore en train de charger, donc du coup, il n'arrive pas. Ou bien, il y a un problème avec l'IDE. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc, dans cette classe Abstract Migration, on va avoir un constructeur qui va nous permettre, en fait, de chercher la connexion et tout le logger et plein d'autres éléments. Et qui nous demande de faire quoi, en fait? De définir les fonctionnalités. Une seconde. Tac, tac, tac. Pause down. App. Vous voyez, la méthode abstract app. Cette méthode abstract app va vous permettre de faire quoi? De passer, de monter vers la version actuelle de votre projet. Donc, la base de données va s'aligner avec ce qu'on a au niveau des entités. Et down.
Elle n'est pas obligatoire, mais elle va nous permettre de faire quoi? De revenir vers l'état actuel. Donc l'une, elle va nous faire monter vers l'état actuel de la base de données. L'une, elle va faire en sorte que l'état de la base de données soit cohérent avec l'état de la liste des entités. Et l'autre va nous permettre en fait de revenir en arrière si on se trouve avec un problème ou une erreur. Donc en fait, ce système-là, il est énorme parce qu'il va vous permettre de faire quoi? De vous balader d'un état à un autre. Et on va voir ce qu'on a dans notre migration. Et vous voyez que dans la table app, qu'est-ce qu'on a? Réellement, par rapport à la base de données qui est vide, nous, on a uniquement une entité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a comparé, il a trouvé qu'il fallait créer une table personne qui avait les informations relatives aux différentes propriétés définies au niveau de notre entité. Du coup, il a fait quoi? Un create table personne avec un ID en auto-increment qui ne doit être note nulle. Avec une propriété first name varchar 50, note nulle, tout ça il l'a trouvé au niveau de l'entité avec les décorateurs que vous avez fait. Name qui a les mêmes propriétés, âge qui est un small int note nulle et il a identifié le ID comme étant une clé primaire. Donc tout ça on l'a, c'est parfait, ça marche parfaitement. Et si on veut revenir après exécution de ça vers l'état courant, c'est-à-dire avant exécution de la méthode app, donc si on exécute le app, si on veut revenir en arrière, puisque nous on a fait un create, bah, l'opposé de la création c'est la destruction. Du coup c'est simple, c'est un drop table personne. Puisque tu as créé la table pour remonter d'une version, bah, pour revenir en arrière, tu vas détruire tout simplement cette table-là. Et tout ça, il le fait automatiquement pour nous parce qu'il sait le faire. C'est très simple. Il compare l'état actuel avec l'état de la base de données. S'il n'y a aucune modification, là, il va vous dire non, il n'y a rien. Ensuite, ça, c'est la classe. Mais si on regarde notre code, réellement, on n'a rien changé. La base de données, elle est encore comme elle est. Même si vous actualisez, rien n'a été ajouté. Tout simplement parce qu'on a juste créé le fichier. Maintenant, il fallait lui dire de l'exécuter. Mais pour lui dire exécute-moi ce fichier-là, vous voyez que Review the New Migration va faire une étude de la migration qui a été générée. Est-ce que ça correspond à tes attentes? Sinon, si c'est OK, bah, va me lancer la commande doctrine.migrationsmigrate. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exécuter toutes les migrations. Elle va faire créer quelque chose d'autre qu'on va voir tout de suite. Donc, ça va être Symfony. Console doctrine migrations migrate. Je lance ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter cette méthode app, tout simplement. Donc, il va ajouter du code SQL ici qu'il va aller exécuter. Ici, il nous dit you are about to execute a migration in database Symfony sysql that could result in schema changes and data loss. Faites attention, on va exécuter du code SQL sur votre base de données. Ça peut vous causer une perte de données. Faites attention, est-ce que vous êtes sûr de continuer? Oui, on n'a rien de toute façon. Hein. Et là, il nous dit, c'est bon, j'ai exécuté cette migration-là. Et c'est juste une seule requête SQL qui a été exécutée avec des informations de log sur le temps d'exécution et la mémoire utilisée. Donc tout ça, c'est OK, ça a été exécuté parfaitement. Donc c'est génial, on va voir ce qui se passe au niveau de notre base de données. Du coup, maintenant, si tout va bien, si je ne vous racontais pas de bêtises depuis tout à l'heure, si j'actualise la structure, je devrais avoir ma table personne avec l'ensemble des champs qui lui correspondent. Donc vous voyez que là, ID, first name, name, hash, ça marche parfaitement. Et il a aussi ajouté une table qui s'appelle, une seconde, je vais aller à la structure de ma base de données, pas de ma table, Doctrine Migration Version, et c'est une table toute simple qu'il va utiliser pour savoir quelle migration il a déjà exécutée, parce que lorsqu'on lui dit Migrations Migrate, il doit savoir à partir de quelle migration il va commencer à exécuter. Et à quand est-ce qu'il a exécuté? Donc ici, il nous dit, bah, c'est bon, j'ai déjà exécuté cette version de migration, et elle a été exécutée le 22/12/2021. Donc c'est génial, on a toutes les informations nécessaires. Maintenant, si je lui demande de générer des migrations, bah, il va me dire, bah, je ne peux rien faire. L'état de la base de données correspond à l'état que vous avez ici. The metadata storage is not up to date. Please run the... OK. En fait, ça, c'est dû à cause d'une petite configuration, en fait, toute simple au niveau du fichier .env.
Donc ici, ou bien vous enlevez la partie version, ou bien en fait vous la remplacez par la version de votre base de données. Donc moi, si je reviens sur phpMyAdmin, j'ai la base de données avec la version 10.4.19 MariaDB. Donc je vais juste copier ça et je vais aller le mettre à ce niveau-là. Voilà. D'accord? Et donc, a priori, ça devrait résoudre le problème. On va juste tester, sinon on va aller chercher sur Google si ça gère ça ou pas. Donc ici, il va comparer et il va trouver que tout va très bien. Et il va me dire, bah, je ne peux rien faire, tout simplement parce qu'il n'y a aucune différence. Donc, no database change were detected. Il n'y a rien. Donc, je ne peux rien te faire parce que la base de données et l'ensemble de ces entités sont cohérentes. Il n'y a rien de particulier. Imaginons maintenant qu'on veuille, par exemple, je dis n'importe quoi, ajouter un nouveau champ. Donc, je vais faire un Symfony console make entity. Je vais lui dire, je veux modifier l'entité personne. OK. Et je vais ajouter une nouvelle propriété que j'appellerai par exemple, quelle propriété? Je vais mettre job. Voilà. Le job de la personne en question. OK. Je vais lui dire type string, oui. Et je vais lui dire que ça va être une taille de 50. OK. Can this field be nullable? Yes. Il peut ne pas avoir de boulot. Et est-ce que je veux ajouter une autre propriété? Non. Et maintenant, si je voudrais mettre à jour ma base de données, si je lui dis maintenant make migration, là, il va voir qu'il y a un champ qui a été ajouté. Et du coup, dans ma nouvelle migration, je devrais avoir quoi? Bah, tout simplement, un champ alter table person add job Varsha. Parce que c'est la seule chose que j'ai réalisée. Du coup, si je veux exécuter ce code-là, bah, je devrais tout simplement lancer l'immigration de nouveau. Donc ici, je vais lui dire migrations, migrate. Et là, il va exécuter la nouvelle migration parce qu'il sait quelles migrations ont été exécutées. Et ensuite, il va faire quoi? Bah, il va tout simplement exécuter le code. Et là, au niveau de notre base de données, deux changements vont être faits. La première, c'est au niveau de la table personne, en disant bah, cette personne-là, maintenant, elle a une propriété job. Et on va avoir aussi une modification au niveau de la base Doctrine Migration Version, puisqu'un nouvel enregistrement va être ajouté. Parce que tout simplement, hop, on a une nouvelle variante qui a été ajoutée. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est grosso modo ce que c'est que l'immigration au niveau de Symfony. Donc à partir de la prochaine vidéo, on va maintenant essayer de manipuler Doctrine avec ces deux blocs, ces deux grands blocs qui sont le repository et le manager. L'un pour le requêtage et l'autre pour la persistance des données. Voilà donc à la prochaine vidéo, à très bientôt sur TechWall.